Même pas comment je dis, elle peut même pas marcher. D'ailleurs, elle ne voit même pas clair. Cher ami, pourquoi Bob lui a laissé sa mère? C'est Bob lui qui devait enterrer sa maman. C'est pas sa maman qui devait l'enterrer. Si sa maman était jeune et sa maman avait de la force et qu'il avait fait ça, il n'y a pas de problème. Mais Bob lui, pourquoi tu es parti? C'est toi, Woody. C'est toi qui devais enterrer ta maman. C'est toi, Bob Lee. C'est toi qui devais enterrer ta maman. Et j'étais là, moi, je parlais, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi quand vous parlez, vous n'écoutez pas? La vieille qui est là, qui ne marche même plus, qui ne voit plus clair. C'est toi qui devais l'enterrer. Et ce n'est pas la vieille qui devait t'enterrer. Cher ami, la maman de Bob Lee, elle marche presque pas. Elle tremble, elle est assise, elle tremble. Il faut que vous vivez l'émotion, il faut que je vous le dise. Même si ça fait mal, il faut que je vous le dise. Elle tremble. Et puis quand elle est assise comme ça, elle tremble. Vous pouvez vous imaginer cette maman, à un seul instant, son seul fils qui vient de partir, qui s'occupait d'elle. J'ai dit au chef du village, moi je ne mens pas, moi j'ai qu'une seule parole, moi je ne mens pas. J'ai dit au chef du village, il dit, dis à maman, en parlant de la maman de Bob Lee, que Dieu lui a pris un fils, mais Dieu lui a ramené un autre fils, que c'est moi. Il dit, la manière dont Bob Lee s'occupait d'elle, je vais m'occuper d'elle comme ça. La manière dont Bob Lee s'occupait d'elle, moi je vais m'occuper d'elle comme ça. Et j'ai dit au chef du village, parce que quand je parle, elle ne comprend pas, donc le chef du village, il traduit. Et le chef du village est en train de lui dire que maman, c'est un frère de Bob Lee qui est venu, qui a quitté très loin pour venir enterrer son frère. Mais il dit de te dire que c'est vrai, tu as perdu un fils, mais sèche tes larmes qu'il y a un autre fils qui est venu. Même si je sais que dans son cœur, je ne vais jamais remplacer Bob Lee. Même si je sais que dans son cœur, je ne vais jamais remplacer Bob Lee. Et j'ai dit, et je viens vous dire ici, j'ai décidé, chaque fin du mois, de lui donner ma modeste contribution, qui ne serait-ce que 200 000 francs CFA. Parce que je ne vais pas dire des choses, j'ai trop de charges. Je ne vais pas dire des choses que demain, je ne vais pas faire. On dit au président, il a dit, moi je suis un homme de parole. Ce que je dis, ce que je peux faire. Je ne dis jamais ce que je ne peux pas faire. Donc comme je sais que chaque fin du mois, cette maman, jusqu'à la fin de sa vie, chaque fin du mois, j'ai pris le grand frère Eugène et le chef du village, je les ai fait asseoir. Je dis, je prends l'engagement solennel si le corps et le corps de Bob Lee, je prends l'engagement solennel. Cette maman, elle devient ma maman à partir d'aujourd'hui. Chaque fin du mois, je lui donnerai une somme de 200 000 francs CFA. Certains diront que ce n'est pas beaucoup. Mais moi, je sais que c'est ce que je peux faire tous les mois. Ça, c'est sans compter si elle tombe malade. Ça, je vais m'en occuper. Mais chaque fin du mois, c'est sûr qu'elle a ces 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA, franchement, je vous dis, les amis, pour moi, c'est rien du tout. Si je ne vais pas me vanter, je porte des chaussures même qui coûtent plus de 3 000 euros. Je porte des habits qui coûtent plus de 3 000 euros. Donc, 200 000 francs CFA. Quels que soient mes problèmes en France, 200 000 francs CFA ne peut jamais me manquer. Je le dis parce que je veux que vous sachiez que je suis dans la vérité et je vous parle avec mon cœur. Je pourrais dire non, chaque fin du mois, j'allais envoyer 500 000, 1 million, non. J'ai dit 200 000 francs CFA. Hormis si elle est malade. Si elle est malade, je m'en charge. Parce que j'ai vu une maman qui est plus proche de la mort que de la vie. Donc pour l'accompagner dans ces derniers jours, j'ai décidé moi de lui donner 200 000 francs CFA chaque fin du mois. Et j'ai dit au chef du village, après avoir, je ne vais pas vous dire la somme que j'ai donnée ici, parce que je ne veux pas que ça fasse des polémiques. La somme que j'ai donnée, j'ai dit, ça c'est rien, je rentre à Paris, la semaine prochaine, je vais vous envoyer encore de l'argent.
C'est-à-dire le don que j'ai dit que je vais faire à la maman chaque fin du mois, ça commence à partir de la semaine prochaine. Ce que j'ai donné là, ça c'est rien. Mais ça commence à partir de la semaine prochaine. Et j'ai dit au chef du village, et puis l'aîné du chef du village qui est Eugène, c'est un grand frère qui est très sympa, le grand frère de Bob Lee, qui s'appelle Eugène. Non, et non, il ne s'appelle pas Eugène, il s'appelle... non, c'est quoi son nom? Bon, Eugène, c'est l'autre grand frère qui est aux États-Unis avec qui je parle, qui est aussi l'autre grand frère et tout. Et je leur ai dit que chaque fin du mois, je te vide de l'argent des 200 000 francs pour que vous vous occupez de la vieille. Si la vieille est malade, vous m'appelez. N'hésitez pas, appelez-moi n'importe quelle heure si la vieille est malade. Cher ami, j'ai une maman. Ma mère, elle est encore vivante. Dieu merci, ma mère, elle est encore vivante. Mais ma mère, de son vivant, elle est au courant de tout. Ma mère sait ce que je fais. Ma mère m'a toujours appris à aimer les gens. Ma mère m'a toujours appris à faire du bien aux gens. Donc quand je fais du bien, ma mère, elle est contente. Ça aurait été d'autres mères qui pouvaient être jalouses ou je ne sais pas quoi. Mais ma mère, elle est contente quand je fais du bien à quelqu'un. Et donc c'est dans ma nature. C'est dans notre nature. J'ai aussi mon frère Chris Bellery. Moi, c'est Clinton Bellery. J'ai aussi mon frère Chris Bellery. Quand il a appris ça, il m'a dit, les fins du mois aussi, il va me donner sa contribution. Mais lui, il ne m'a pas donné de somme. Il m'a dit, je vais t'amener ma contribution, comme ça tu vas compléter. Tu vas amener à la maman. Donc, même si on lui a donné 500 000, 600 000 par mois ou je ne sais pas quoi, ce n'est plus l'argent qui est important. C'est que cette maman arrive à comprendre qu'elle a perdu son enfant, mais Dieu lui a ramené d'autres enfants encore. Voilà. Donc, je voudrais vous dire ici que c'est ça que j'ai dit à la maman des Bobli. Si vous voyez dans ma vidéo où je m'abaissais, je parlais, et puis le chef du village traduisait, c'est ce qu'il disait. Donc, cette maman m'a dit, mon fils, merci d'être venu pour ton frère. Que Dieu te bénisse. Je répète ces paroles qu'elle a dites. Que Dieu te bénisse toute ta vie. Que tout ce que tu cherches,